Berger estime que Verstappen est supérieur à Senna et à Schumacher, et donc il est plus fort que les deux là. Que les deux réunis même. Je suis un peu partial sur cette question parce que j'ai couru avec et contre Senna. Je le place généralement en premier. Mais la question qui se pose alors est la suivante. Comment juger une telle chose? Ça ne peut vraiment se faire qu'avec des faits et des chiffres. Lorsqu'il s'agit de faits de chiffres, Berger affirme qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Il faut alors mettre Schumacher au premier plan. Senna a impressionné par son talent et ses capacités surnaturelles dans la voiture. Mais maintenant, avec Max Verstappen, nous avons quelqu'un dont je me demande si mon ancienne estimation est toujours correcte. Max n'a pas fait une seule erreur la saison dernière. Au moins, ça arrivait encore à Senna de temps en temps. Senna et Schumacher ont bénéficié du fait qu'ils conduisaient des karts depuis leur plus jeune âge et qu'ils n'ont fait que courir dans leur vie. Ça s'applique à tous les pilotes aujourd'hui. Il souligne que Verstappen passe beaucoup de temps dans le simulateur pendant son temps libre. Ce qui me frappe, c'est que Max est toujours au bon endroit au départ, dans le premier virage, dans les duels. Je ne vois pas ce que tu pourrais faire de mieux que lui. C'est pourquoi Verstappen est probablement le meilleur que nous ayons jamais vu en Formule 1. Alors vous remarquerez qu'il évoque pas une seule seconde Hamilton alors qu'il a des meilleurs stats que Schumacher au final. Bon, après, je sais pas quoi penser de son analyse. Encore une fois, c'est des générations différentes. Honnêtement, c'est dur de dire. Dur de dire qui est le meilleur de tous les temps, enfin. Si on parle des chiffres bruts, c'est Hamilton, mais bon, après, j'imagine que pour déterminer le meilleur pilote du monde, faut pas regarder que les chiffres. C'est ça le truc. Qu'en pensez-vous?